Comment créer votre première application en ligne, donc web app ou application mobile, directement via un outil no-code, en l'occurrence Bubble, qui je considère est l'un des plus puissants aujourd'hui, euh, des plus complets. Donc tout ça en moins de 10 minutes, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir donc lancer votre première application en quelques minutes via un template. Donc moi c'est David, ça fait 3 ans maintenant que je travaille sur Bubble. Je vais vous montrer donc comment vous pouvez déployer donc votre propre application. On va commencer tout de suite. Tout simplement, vous rendez sur bubble.io et vous allez cliquer sur Get Started juste ici. On va ensuite se connecter, donc moi en l'occurrence via Google, mais donc vous pouvez le faire donc via email ou Google. Et vous allez arriver justement sur cette page. Donc on arrive sur notre espace. On arrive sur notre espace juste ici. Donc vous pouvez voir que moi donc j'ai déjà des projets. C'est des projets sur lesquels j'ai travaillé. Vous, à votre inscription, vous n'aurez rien ici. Vous allez donc directement vous rendre sur Template. J'ai donc déjà préinstallé donc pour cette courte formation quelques templates pour vous donner un exemple. Donc on a vraiment du tout un course landing, on a un clone de ChatGPT, on a un Tinder-like et on a également donc une application, une sorte de CRM donc de management d'événements. On a donc énormément donc de possibilités et on va en avoir encore plus en cliquant sur Export Template. Donc je vous invite à cliquer sur ce bouton directement pour accéder donc à une bibliothèque complète de templates. Donc vous avez vraiment de tout, des templates gratuits, des templates payants. Vous pouvez également donc les filtrer ici. On va donc aller donc sur des gratuits et vous pourrez voir également qu'ici on a donc énormément de catégories. Donc on a des CRM, on a des applications de chat, on a donc des dashboards, on a des applications de finance, des marketplaces. Et donc par exemple je vais vous recommander donc pour cette petite formation, on va créer tout simplement, déployer une marketplace. Donc ça peut être donc très intéressant si par exemple vous avez l'habitude d'utiliser donc Shopify ou toute autre pardon, plateforme en ligne. Vous aurez ici donc directement accès à votre propre application que vous allez pouvoir personnaliser à une échelle bien plus importante que sur par exemple Shopify. Et ce de manière gratuite, parce qu'avec la version donc gratuite de Bubble, vous pourrez déployer votre application tout simplement sans aucun abonnement, sans payer. On va prendre donc ce pré-template donc de EasyCode. Vous allez voir donc tout simplement Get Template. On va installer notre template. On va ensuite l'avoir ici. On va créer un projet. Donc je vais l'appeler donc tout simplement formation numéro 1. Voilà. Formation numéro 1. Et donc on va partir tout simplement de ce template pour créer notre application. Get Started juste ici. Donc à chaque fois que vous allez créer votre application, donc Bubble va vous proposer donc deux options. Donc partir sur la version donc, gratuite ou alors tout simplement utiliser donc votre période d'essai pour donc la version supérieure. Ce que je vous recommande, c'est de toujours commencer par la version donc vraiment gratuite au tout début. Il n'y a pas besoin d'activer donc l'option pour la période d'essai, tout simplement parce que la version gratuite, en tout cas si vous voulez vous lancer et apprendre le no-code, il y a vraiment donc 95-99% des fonctionnalités qui seront disponibles avec la version gratuite. Donc on va tout simplement cliquer sur Start with Basic Features. Donc vous pouvez voir donc la petite barre en haut, notre application est en train de se générer. On va arriver donc sur notre page principale. Je vais donc autoriser, voilà, juste ici. Et donc là vous pouvez voir déjà que vous arrivez donc sur votre page qui va être nommée index. Là, on va se baser donc sur ce template en sachant que ce sera évidemment différent pour tous les templates que vous allez prendre. Si vous voulez donc suivre vraiment à la lettre cette première formation, partez sur le même template. Donc je vous mettrai évidemment donc le lien du template dans le marketplace en description. Et vous allez donc pouvoir voir déjà donc l'interface de Bubble. Alors pourquoi je vous montre aujourd'hui donc de, le fait de partir d'un template et non pas partir donc de from scratch. L'idée, ça va être un petit peu donc learning by doing et learning by seeing. Donc, l'idée, ça va être de voir, d'un petit peu donc comprendre comment une application est faite. Donc, vous allez donc avoir ce template, vous allez voir qu'est-ce qui est fait, comment ça fonctionne de manière générale. Ce sera vraiment la première étape pour comprendre et déployer. Vous allez pouvoir faire donc vos petites modifications et voir directement donc l'impact sur l'application donc en live. Et donc ça, je pense que c'est la meilleure méthode pour vraiment donc, commencer, pour vraiment mettre les mains dedans. Donc ça, c'est vraiment la première partie.
on va partir d'un template, on va regarder un petit peu ce qui se fait, les différents onglets. Évidemment, dans cette formation, donc dans cette suite de formation, il y aura donc à la suite tout qui sera détaillé. Il y aura vraiment donc toutes les parties, vous allez voir donc l'aspect base de données, l'aspect design, l'aspect workflow, l'aspect API, l'intégration d'IA, il y aura vraiment de tout. Mais on part vraiment donc de la base et on va aller vers quelque chose de plus en plus complexe. Alors, donc qu'est-ce qu'on peut voir ici? Tout simplement, on va voir donc les différents blocs, les différents modules. Euh, on va pas rentrer dans le détail. Là, pour l'instant, ça va pas être l'idée. On va pas rentrer dans le détail. On va rester donc assez global. Et donc, sans rien faire, c'est vraiment pour avoir votre propre application pardon, qui va être donc déployée sur votre espace. On va tout simplement la déployer ici. Donc, upgrade to deploy. Euh, admettons que voilà. Et vous allez donc directement cliquer sur ce petit bouton juste à gauche de Update to Deploy sur donc le petit bouton Preview juste ici. Et donc vous allez voir donc directement en fait votre application qui est déployée telle qu'elle. Alors donc voilà ce que ça donne actuellement. Donc c'est une marketplace assez simple avec donc les items. Vous allez pouvoir donc cliquer dessus. Vous allez pouvoir donc voir les éléments, donc les notations. Vous pouvez voir ici tout en bas que donc le nom de l'élément apparaît parce que justement on a également donc le debugger et vous allez pouvoir donc ici entre guillemets inspecter et voir donc les éléments. Pour l'instant, pas besoin d'entrer à ce point dans le détail. On va voir donc les différents onglets. Donc vous pouvez voir comme un site web tout simplement que vous pouvez donc accéder directement à vos onglets. Vous pouvez également donc faire une recherche. Vous avez donc tout qui est ici. Alors donc là c'est voilà, c'est déjà donc très basique. On a tout simplement donc entre guillemets affiché notre application et donc maintenant on va donc faire une petite personnalisation. Alors sans rentrer trop dans le détail encore une fois, là ce qu'on va faire c'est donc la première personnalisation donc de notre application. Vous pouvez voir ici que vous avez donc tous les éléments qui composent cette page. Quand vous êtes sur votre application format navigateur, donc format preview, vous pouvez voir ici qu'on a donc une sorte de bannière. Donc on a un menu en haut. Ici on va avoir un premier module et on va avoir également donc d'autres modules qui vont suivre. Tous ces modules, tout simplement, vous allez les retrouver en fait ici sur les groupes. Donc le header, c'est ce qu'on a juste là. Vous voyez apparaître ici, c'est en fait votre menu. C'est donc là que sera intégré votre menu. Vous aurez ici donc le premier groupe avec donc les dernières nouveautés de la boutique. Vous aurez ici donc le groupe pour s'abonner. Vous aurez ici donc les différentes étapes. Vous aurez donc le blog, etc. Et enfin le footer en bas. Donc vous voyez donc tous vos éléments, évidemment, tout est personnalisable. Par exemple, ici, je vais par exemple renommer cette partie-là, on va la renommer tout simplement en français. On va l'appeler nouveauté, tout simplement. On va l'appeler nouveauté, comme ceci. Et on va également faire une petite modification sur le menu. C'est vraiment juste histoire donc de mettre les mains dedans et de faire donc les premières modifications. Donc là, on voit que le leader est ici. Comment on y accède? Alors tout simplement, ça va être une transition vers donc, la prochaine étape, parce qu'on va voir donc, dans la prochaine partie de la formation le design. Je vais juste vous montrer donc déjà en petit aperçu. Ici, vous allez voir donc apparaître des éléments réutilisables, en l'occurrence votre header. C'est comme une autre page, mais qui va être intégrée tout simplement sur cette première page. C'est un élément en fait qui sera réutilisable, que vous placerez en l'occurrence sur toutes vos pages, mais donc également sur la page d'accueil. On va cliquer dessus, on va maintenant être sur cette page-là, et donc là, vous allez pouvoir voir en l'occurrence votre header. On va encore une fois pas rentrer dans le détail parce que l'idée c'est de rester en 10 minutes, de vraiment nous montrer des petites manips. Et donc là tout simplement, je vais renommer donc par exemple ma boutique. Évidemment, vous mettrez donc votre nom ou le nom que vous souhaitiez. Et donc là, on va pouvoir donc maintenant refaire
cette preview. Alors là, si je le fais ici, ça va mettre uniquement le header. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur l'index. Le header est intégré à cette page, donc il sera bien modifié. Je déploie l'affichage ici. Ça va charger, et puis voilà. Donc là, on a bien ma boutique, et on a nouveauté comme on vient de l'ajouter. Donc vous voyez à quel point c'est simple, même si pour l'instant, on n'a rien fait. Pour l'instant, concrètement, on n'a rien fait, mais vous voyez que vous avez donc votre application qui est disponible, et également des premières modifications qui sont prêtes à être faites. Évidemment, on ne va pas en rester là, on ne va pas se contenter de ça. Maintenant, on va voir en détail comment on va construire donc, une application donc, de A à Z, quels sont les onglets, comment on gère le design, comment on gère les bases de données, comment on gère les API. On va tout voir en détail. C'était vraiment juste un tout petit teaser pour vous lancer un petit peu donc, dans ce domaine. Et donc on se retrouve donc, pour la deuxième partie juste après. À tout de suite.